Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve, comme vous avez pu voir dans le titre, dans ma vidéo des coloriages terminés. Ça va être ma première vidéo. Donc moi, je vais sûrement faire ça comme en 2 mois, les vidéos comme ça, parce que ça me prend du temps à colorier, puis je ne vais pas me mettre de pression à en faire beaucoup. Comme vous pouvez le remarquer, on est dans un décor différent. La luminosité était un peu meilleure dans ma cuisine, donc c'est pour ça qu'on n'est pas dans le même décor. Et de toute façon, c'est pour la présentation des coloriages terminés. Je vais essayer de vous les présenter à l'écran comme ça. J'espère que vous allez bien voir. Donc, c'est la première vidéo que je fais comme ça. On va y passer tout de suite. Donc, au mois de mars, au début mars, j'ai acquéri le Animorphia. Comme vous le savez, je l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà montré le coloriage. Mais bon, vu que la vidéo est dédiée à ça, j'aimerais bien y retourner dans le Animorphia. Je suis partie là, dans le Anna Carzon et Sagar Oxana, mais il faudrait bien que j'y retourne. Il y a des coloriages que j'aimerais beaucoup faire à l'intérieur. Donc, j'ai fait celui-ci au mois de mars. Je l'ai fait au Prismacolor Scholar pour ce qui est du poisson, et les petits détails autour, je les ai fait au crayon aquarellable de Faber-Castell que j'avais déjà là, depuis un bon moment. Et le fond est fait au pastel sec Staedtler. Donc, c'est pas les pastels qui sont les plus pigmentés du monde, mais ça convenait là, pour le moment. Je me pratiquais, donc voilà. Je vais refermer ça. La vidéo, elle sera pas tellement longue parce que j'en ai pas réalisé des tonnes et des tonnes. Ce que j'ai réalisé, en fait, ça me prend vraiment du temps, donc voilà. Ensuite, si je me trompe pas, peut-être que je les fais pas en ordre. Donc, j'avais eu... Oups, excusez. J'avais eu, en fait, le carré sorcière par mon copain qui me l'avait offert. Donc, c'est un carré sorcière des éditions Marabout. Et puis, c'est des petits dessins très très simples. Je vous en ai fait la présentation sur ma chaîne. Donc, vraiment, là, c'est des petits dessins simples qui peuvent être réalisés au feutre ou au crayon de couleur ou avec le matériel que vous souhaitez, parce que ce sont des coloriages seulement recto. Donc, c'est vraiment bien. Et le coloriage que j'ai réalisé à l'intérieur, c'est vraiment un petit coloriage bien ordinaire. J'ai fait ces petites pierres-ci. Donc, le fond est fait au pastel sec Staedtler. Je pense que j'ai mis du bleu et du noir. Oui, c'est ça. Les contours du dessin de l'illustration sont faits, en fait, au crayon gel pailleté, les Color Flow. Et j'ai fait l'intérieur au Prismacolor Scholar. Et puis, j'ai rajouté des petites étoiles là, au Posca blanc. Donc, le voici, le voilà. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci et j'en suis très fière. C'est dans le Summer Nights de Anna Carzon. Vous le connaissez, c'est sûr. Je l'ai acquis au début avril. Et puis, j'ai seulement terminé un coloriage à l'intérieur, mais j'ai fait la double page. Donc, je suis vraiment heureuse. Là, vous verrez sûrement pas les bonnes couleurs à cause de la luminosité, mais ah oui, ok, c'est pas pire. Donc, j'ai fait la page avec la couronne et j'ai fait les petites clés. Le fond est fait au pastel sec Staedtler aussi. Le coloriage en soi est réalisé avec les crayons de couleur Black Widow. Donc, c'est l'édition Scorpion que j'ai. Et j'ai fait aussi des touches, comme vous pouvez le voir, la serrure, elle brille un petit peu. Je l'ai fait au crayon gel Color Flow. Et les abeilles, je les ai fait en fait au crayon aquarellable de Faber-Castell. J'ai rajouté un peu de Posca aussi dans les grandes fleurs. Je voulais faire un élément clé de mon coloriage. Je vous l'avais déjà présenté, mais je pense pas que je vous l'avais présenté en double page. C'est ce que j'ai pu terminer au mois d'avril. Et voilà. Donc, j'aime beaucoup la verte. Vraiment, là, je l'aime beaucoup. Donc, c'est ce qui complète pour dans le Summer Nights de Anna Carzon. Et le dernier que j'ai réalisé, en fait, c'était pour un test, en fait, pour vous montrer pour vous présenter plutôt les pastels à l'huile de Laura Rooney. Oui, c'est ça, de Simply. Donc, le dernier que j'ai réalisé au complet, c'est dans le Twilight Garden de Maria Troll, que j'aime beaucoup. J'adore les illustrations de Maria Troll. J'aime beaucoup aussi Anna Carzon, mais je trouve que c'est quand même différent. Je trouve ça peut-être plus... je sais pas comment expliquer ça. Page de protection. Et j'ai réalisé ce coloriage
Donc, pour ce qui est des fraises, je les ai fait au Derwent Procolor. J'ai fait mes petites feuilles en fait au... Attendez un peu, j'ai un blanc. Oui, au Black Widow. Et j'ai fait les petites fraises pommures autour avec les... aussi les Black Widow. Non, non, les Prismacolor Scholar. Les petits détails autour, je les ai fait en partie au crayon gel. Donc, tout ce qui est myrtille ici, les petits bleuets, là. Ça, je les ai fait au Prismacolor Scholar. Et puis, le fond, je l'ai fait au pastel à l'huile. Donc, les Daler and Brownie. Puis, j'ai mis 2 teintes. J'ai mis du brun au centre et sur le côté, sur tout le tour, j'ai mis le red. Donc, c'est la couleur, le nom de la couleur. J'aime beaucoup ces pastels à l'huile. J'en suis vraiment très ravie. Comme vous pouvez le voir, j'avais que des pastels secs auparavant. Et puis, je suis vraiment contente d'avoir fait l'acquisition des pastels à l'huile. Ça me rappelait vraiment mon primaire, de travailler avec ça. Et j'aime beaucoup travailler sur ces papiers aussi. Donc, je trouve que ça s'applique super bien. Par contre, j'ai estompé seulement à sec et ça a été extrêmement long. Ça m'a pris à peu près 3 heures estomper. Puis, c'est pas des farces. Quand je vous dis que moi, c'est long quand je colorie, ben c'est ça. Et ensuite, j'ai fait l'acquisition la semaine dernière, ouais, ça va faire presque 2 semaines. J'ai fait l'acquisition de essence sans odeur. Donc les prochains, c'est sûr que je vais les estomper à l'essence sans odeur. Surtout pour ce qui est du pastel à l'huile. Peut-être pas tous mes coloriages, pas les crayons de couleur, mais pour les pastels à l'huile, mon Dieu Seigneur que ça va mieux. Donc voilà, j'ai été dans les tons vraiment automnales. Je sais pas pourquoi. Alors qu'on est le printemps, mais quand même, il y a des petits fruits et tout. C'est pas tristounet comme coloriage. Et j'avais pensé terminer en fait par un en cours que j'ai présentement. Alors comme vous le savez, j'ai reçu de ma maman pour Pâques le Saga Roxana que j'aime trop. C'est la vie, ce livre-là, sérieux, c'est... Si on pouvait écrire un nom aussi, ce serait écrit Jordan. Ouais. Donc, je fais des farces, mais vraiment, je l'aime trop, 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 trop. Il est comme pas comme tout ce que j'ai, là, vraiment, là, il se différencie. Alors, j'ai 2 en cours dans ce livre-là parce que j'en ai un que je fais sur ma chaîne avec vous en Color and Chat. Et il y en a un autre que j'ai fait de moi-même, de mon petit côté à moi toute seule. Alors, ça, c'est celui que j'ai fait toute seule. Donc, c'est un petit pot de fleurs avec un genre de château en haut et tout, des belles fleurs. J'ai fait mes feuilles ici au Derwent Procolor. J'ai essayé de changer un peu ma technique. Je voulais faire un effet lumineux. Vous me direz en commentaire si vous trouvez que c'est quand même réussi pour l'effet lumineux. Et ici, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai pas pris le bon crayon couleur pour faire le gris. J'ai pris ma couleur la plus foncée. J'étais dégoûtée. J'ai essayé de l'estomper, j'ai essayé de la gommer avec la gomme Derwent. Ça fonctionnait pas. Bref, ma vie. Mais c'est ça. Donc, et j'ai fait la petite porte ici, c'est au Prismacolor Scholar. Le gris, le genre de pot de fleurs, c'est au Prismacolor Scholar aussi. Les roses, c'est au Derwent Procolor. Les petites feuilles aussi, c'est au Derwent Procolor. Donc, je vais toutes faire les feuilles de la même teinte. Je vais essayer de pas trop m'évader dans les couleurs. J'aime ça rester dans les mêmes thèmes de couleurs. Comme ça, je trouve que ça fait moins comme on sait plus où regarder. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui est pour mon en-cours personnel. Celui que je fais toute seule. Et en partie, je l'ai fait en plein milieu de la nuit. L'histoire de ma vie. Ensuite, merci pour ce chant. Et celui que je fais avec vous, ben là, vous le savez, hein, c'est celui-ci. Donc, c'est un petit roi. C'est la 2e page, en fait, du livre. Il y a la page de garde qui est... attendez un peu que je l'ai. Le petit Bambi, comme ça. Et ça, c'est vraiment... c'est écrit en... Voyons, je vais le dire. En swedish, je sais pas comment on dit, en suédois, je sais pas. C'est écrit « Ce livre appartient à ». Puis, donc voilà, j'ai travaillé ça au polychromo et au Prismacolor Scholar. Donc ça, c'est fait au polychromo. Et j'ai rajouté aussi des touches de crayon gel doré.
Donc le visage, je l'ai fait dans des teintes de bleu-vert. J'avais envie de rendre ça vraiment imaginatif puisque le livre, ben, hein, c'en est un livre imaginatif. Et c'est la page couverture que vous pouvez remarquer. Voilà, mais faites à ma façon. Je suis en train de me rendre compte que hein, c'est presque les mêmes couleurs. Donc voilà, pour mes en cours. Donc, c'est ce qui complète ma vidéo de mes coloriages terminés de ce mois-ci et celui du mois de mars. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel que vous préférez si vous voyez un petit, une petite évolution du côté coloriage de ma part. C'est juste merveilleux comment je m'épanouis là-dedans et je suis tellement heureuse de vous avoir sur ma chaîne. Je voulais vous remercier. Vraiment, j'en ai pas profité dans mes dernières vidéos pour vous remercier parce qu'elles étaient tournées un petit peu à l'avance. Mais vraiment, merci de me suivre et de vous abonner à ma chaîne. Les 118 abonnés que j'ai ou 117, là, je ne vais pas dire de bêtises. Je suis très heureuse de vous avoir avec moi. Vous m'apportez beaucoup en répondant sur mes vidéos et puis en likant, en me suivant sur Instagram. Je suis comblée. Donc, je voulais remercier aussi beaucoup Melissa Arts. J'avais pas eu l'occasion de le faire dans une vidéo. J'espère que tu vas voir celle-ci. Merci mille fois. Tu avais fait un post sur Facebook pour découvrir un peu ma chaîne pour tes abonnés et les gens qui te suivent. Donc, ça m'a fait super plaisir. Donc, moi, je vous laisse sur cette vidéo avec mon chat qui miaule. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, nous, on se chaîne pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!